C'est quand les gens te disent: «Ah, enceinte, t'es comme un rayon de soleil, tu brilles.» Et toi, tu te sens comme un petit nuage orageux avec de la grêle. Moi, c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 2021 et j'ai au-dessus de 30 accompagnements. Alors, comment tu te sens? C'est normal, c'est valide, tu as le droit de te sentir comme ça. T'es pas obligé de briller de mille feux enceinte, d'accord? On le dit souvent, mais on le réalise peut-être un peu moins facilement. Chaque grossesse est unique. Donc, se comparer à quelqu'un d'autre, se comparer à notre première grossesse ou notre deuxième grossesse, etc., c'est peut-être pas une bonne idée parce que notre corps réagit différemment à chacune. La situation peut changer, l'environnement peut changer, etc. Comment le bébé est placé, les hormones, tout ça, ça fait que chaque grossesse est différente. Donc, on n'est pas obligé de briller comme le soleil. On devrait vivre nos émotions comme elles arrivent et les accepter. Il y a certaines personnes qui doivent prendre soin de leur santé mentale plus que d'autres. Moi, la première. Donc, c'est pas toujours facile. Il y a parfois la culpabilité qui arrive. Pourquoi moi, je suis pas capable de le faire quand les autres le font. Mais encore là, on se compare. On ne sait pas la situation des autres exactement. Et une femme enceinte, la santé mentale est facilement affectée par tous les changements hormonaux, tous les changements physiques, la pression sociale, le stress, un peu de presque performance, de tout doit être prêt à temps. Ah! Comprenez? Ouais. On peut aussi être plus sensible aux hormones que la dernière fois, que l'autre personne, etc. Donc, ça nous donne des symptômes plus désagréables, ce qui nous donne une qualité de vie moins agréable aussi. Et ça fait que parfois, vous vous sentez comme de la merde. Et c'est correct. C'est normal. Sentez-vous comme de la merde. Et ça va passer. C'est aussi ça. Le temps aide les choses, ne guérit pas tout, mais aide. Et ça va passer. Faites-vous confiance là-dessus. Ralentissez votre rythme. Ça, c'est un conseil qui est encore plus difficile à faire si on travaille encore. Mais essayez vraiment de déléguer, de faire des siestes, de vous lever plus tard, au pire, maquillez-vous moins ou au contraire, maquillez-vous plus si vous aimez ça. Vraiment, allez-y avec un rythme de vie plus lent. Demandez de l'aide si jamais vous avez d'autres enfants à vous occuper pour avoir le temps de juste être, de juste vivre et de prendre soin de vous. Et comment on prend soin de nous? On fait des choses qu'on aime, des choses qui sont saines, qui sont positives. Prendre une marche en forêt, ensuite lire un bon livre, faire des activités que vous aimez vraiment. Couchez-vous sur le divan et ne faites rien pendant une demi-heure. C'est ça, prendre soin de soi. D'accord? C'est faire des choses qu'on aime, qui sont bonnes, qui sont saines pour vous. Je vous dis pas de manger le pot de crème glacée au complet, mais si vous servez un petit bol de crème glacée en plus, ça fait quand même du bien. Si jamais vous avez des pensées sombres, si vous avez des pensées noires, et une, deux, je vous conseille fortement soit de consulter avec un professionnel de la santé le plus vite possible, et si c'est un peu plus urgent, vous composez le 811 option 2 pour parler à quelqu'un en psychologie qui va pouvoir vous aider de manière immédiate. Là, il n'y a pas de honte à faire ça. On demande de l'aide, ça prend du courage, ça prend de la volonté. C'est pas toujours facile, mais si vous le faites, moi je vais être fière de vous en tabarnouche. Alors, on n'est pas obligé de briller. On prend soin de notre santé mentale. On ralentit notre rythme.
fait des activités qu'on aime. Et si on a besoin, on consulte un professionnel. Bonne journée à toutes!